Un jeune homme de 16 ans, Feng, rend visite à un groupe de voyous. Feng est un jeune délinquant qui aime se battre. Cependant, grâce à sa réputation de combattant de rue, il est connu pour ses excellentes aptitudes au combat. Grâce à cette compétence, il a pu résister aux attaques de la bande de voyous qui voulait se venger d'Ai, son ami. Mais comme il ne sait pas où se trouve Ai, la bande de voyous finit par s'en prendre à Feng. Feng est acculé et battu par la bande de voyous, jusqu'à ce que le chef des voyous arrive et le batte lui-même. La scène change ensuite pour montrer Feng sortant de prison après un certain temps. Feng rend visite à un ami nommé Sopo. L'homme semble heureux de rencontrer Feng et lui demande de rester chez lui pendant un certain temps. Mais la femme de Sopo n'est pas d'accord avec la présence de Feng dans leur maison. Se sentant coupable, Feng décide de quitter la maison de Sopo et marche dans la rue sans savoir où aller. À la tombée de la nuit, Feng décide de dormir dans un bâtiment abandonné. Le lendemain, il commence la journée en pratiquant les arts martiaux. Ensuite, il essaie de trouver un emploi pour gagner sa vie. Mais il est rejeté partout car il vient d'être libéré de prison. La scène montre ensuite une jeune fille nommée Liu poursuivie par des criminels jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un endroit désert. Comme Liu est seule, les criminels essaient de profiter d'elle. Mais Liu résiste, car il s'avère qu'elle est plutôt douée pour les arts martiaux. Elle finit cependant par être frappée par derrière et tombe inconsciente. À son réveil, Liu est très surprise d'avoir Feng à ses côtés. Elle lui demande qui il est et ce qu'il fait là. Mais Feng ne répond pas et s'en va immédiatement. Il s'avère que Feng a vaincu tous les criminels et qu'il a sauvé la vie de Liu. Pendant ce temps, deux hommes, Bob et Bobo, soulèvent un long canapé à l'aide d'une corde. Ils ont l'air inquiets à cause de la lourdeur du canapé. Peu après, un jeune garçon veut récupérer le ballon qui est passé sous le canapé. Au même moment, la corde utilisée pour soulever le canapé se rompt soudainement et le canapé est sur le point de tomber sur le petit garçon. Feng le sauve juste à temps. Le geste héroïque de Feng est salué par Bob et le patron de Bobo, qui ont vu l'accident. Feng en profite pour leur demander s'il peut travailler avec eux. Voyant l'agilité de Feng, le patron l'engage et lui permet de vivre dans l'entrepôt pendant un certain temps. Le lendemain, alors qu'ils sont au travail, Bob et Bobo parlent d'un légendaire combattant de rue dont on dit qu'il a des capacités de combat extraordinaires. Bobo a un lien de parenté avec Feng Yue, le combattant légendaire. Bobo vante les mérites de Feng Yue qui, selon lui, surpassent ceux de Bruce Lee et de Mike Tyson, car à l'âge de 16 ans, il a réussi à battre 20 personnes à lui tout seul. Bob et Bobo ignorent cependant que le légendaire Feng Yue dont ils parlent se tient juste devant eux. Un jour, Feng et les autres sont chargés par le patron de livrer des ordinateurs usagés à un orphelinat appartenant à Monsieur Zhu. En déplaçant les ordinateurs dans la pièce, Bob en fait accidentellement tomber un. Ne voulant pas être blâmé, Bob et Bobo le remettent dans la boîte et disent à Feng de déplacer l'objet. Bob et Bobo grondent Feng et le blâment lorsque l'ordinateur tombe à nouveau en panne. Feng rencontre Liu, qui s'avère être une bénévole de l'orphelinat. Pour la remercier de l'avoir aidé, Liu offre à Feng un repas dans un restaurant. Feng reçoit un appel téléphonique de Bob qui lui demande de l'aide pour aller quelque part, car il est pressé. Avant de partir, Feng et Liu échangent leur numéro de téléphone pour rester en contact. Ailleurs, Bob et Bobo ont des problèmes avec un voyou parce qu'ils ont une dette envers lui. Feng arrive enfin chez le voyou. Mais comme Feng n'a pas apporté d'argent, le voyou se met en colère et le frappe à la tête avec une bouteille. Contre toute attente, Feng ne bouge pas et se contente de frapper le voyou. Feng brise alors la bouteille à main nue sous les yeux du voyou, lui montrant ainsi sa force. Alors qu'il est sur le point de s'endormir, Feng se souvient de l'incident commis par une bande de voyous il y a plusieurs années. À cette occasion, Feng, qui avait été acculé, avait réussi à se relever et à les repousser. Cependant, Feng s'est mis en colère et a accidentellement tué le chef des voyous, ce qui lui a valu de se retrouver en prison. En prison, il a réfléchi à ses méfaits et à toutes les mauvaises actions, y compris les violences qu'il avait commises. Il était déterminé à changer le cours de sa vie pour devenir une meilleure personne après sa sortie de prison. Quelques jours plus tard, Feng aide Liu à faire du bénévolat dans l'orphelinat de Monsieur Zhu. Un jeune garçon s'approche de Feng et lui tend une photo. En voyant la photo, Feng se souvient de ses souvenirs d'enfance avec son père. Ce dernier lui manque beaucoup, mais ils sont en désaccord depuis longtemps car Feng préfère passer son temps à se battre dans les rues, ce que son père refuse catégoriquement. Feng ne rend plus visite à son père parce qu'il l'a déçu. Peu de temps après, une bande de voyous, dirigée par un certain Alain, se rend à l'orphelinat à la demande d'une entreprise. Ils veulent forcer Monsieur Zhu à vendre son terrain à l'entreprise. Mais Monsieur Zhu refuse parce qu'un orphelinat est en train d'être construit sur le terrain et que l'entreprise a offert un prix très bas. Les hommes de main le menacent de mort et s'en vont. Plus tard, Feng rencontre enfin son vieil ami, Ai, et devient un grand combattant de rue. Ai invite Feng à travailler avec lui pour combattre aux côtés des gangsters. Mais Feng refuse, car il est désormais déterminé à changer pour le mieux. Feng conseille alors à Ai d'abandonner cette voie qui ne le mènera nulle part. Feng et Ai se considèrent comme des frères et respectent leurs décisions respectives.
Alors qu'il s'apprête à prendre un taxi pour rentrer chez lui, Feng est surpris de constater que le chauffeur de taxi est son père. Son père accélère immédiatement et le laisse sur place. Le lendemain, Feng achète de la nourriture de rue vendue par une vieille dame. Immédiatement après, 2 policiers s'approchent de la vieille dame et la chassent parce qu'il est interdit de vendre dans la rue. Voyant cela, Feng essaie de soudoyer les 2 policiers pour qu'ils laissent la femme tranquille. Feng agit ainsi parce qu'il se sent coupable d'avoir tué le petit-fils de la vieille femme dans le passé. Alang dit à son patron, Li Shao, que Zhu n'est pas disposé à vendre le terrain avec l'orphelinat. Li donne alors un délai d'1 semaine pour résoudre la situation, quoi qu'il arrive. Alang et ses hommes reviennent et sèment le chaos dans l'orphelinat. Comme Zhu et Liu ne peuvent pas les combattre, Feng intervient et chasse les hommes de main. Plus tard, alors que Feng et Liu rentrent chez eux après avoir fait des courses pour les enfants de l'orphelinat, ils tombent à nouveau dans une embuscade tendue par un groupe de voyous armés. Une fois de plus, Feng parvient à vaincre facilement les voyous. Le lendemain, alors que Liu enseigne à l'orphelinat, Li Shao et ses hommes de main reviennent pour forcer Zhu à vendre ses terres. Mais Zhu est inflexible, il ne veut pas la vendre, et encore moins à Li Shao, qui est réputé pour sa ruse et sa cruauté. Alors qu'un homme de main s'apprête à attaquer Zhu, Feng arrive et lui donne immédiatement un coup de pied. Li Shao interrompt le combat qui s'annonce et demande à Feng de régler l'affaire en se battant. Si Feng gagne le combat, ils ne dérangeront plus Zhu et ses terres. Feng accepte. Après avoir quitté l'orphelinat, Li Shao ordonne à Alang de trouver le plus fort combattant de rue pour affronter Feng. De son côté, Zhu conseille à Feng de ne pas toujours résoudre les problèmes par la violence. Lorsque Liu accompagne Feng, les deux se racontent leur passé et Liu se sent très coupable lorsqu'elle apprend qu'un enfant est devenu orphelin à cause des actions de son père. Alors décider de faire du bénévolat dans un orphelinat et d'aider les enfants orphelins. Feng raconte également son passé, au cours duquel il a tué des gens et s'est retrouvé en prison. Mais aujourd'hui, il est déterminé à devenir un être humain meilleur. Feng arrive enfin à l'endroit prévu pour combattre l'homme de main de Li Shao. Feng affronte immédiatement le premier combattant et le bête en quelques coups légers. Mais il s'avère que Li Shao a préparé un autre combattant pour l'affronter. Même le deuxième n'est pas à la hauteur de Feng, qui ne tarde pas à le vaincre. Jusqu'à ce qu'arrive le troisième combattant, qui n'est autre que son meilleur ami, Ai. Feng tente de convaincre Ai de ne pas poursuivre le combat, mais ils n'ont pas d'autre choix. Lorsqu'Ai attaque, Feng se contente de parer et d'esquiver. Les 2 hommes se remémorent le passé, lorsqu'ils s'entraînaient ensemble. Ai reprend ses esprits et arrête le combat. Il va voir Li Shao et lui dit qu'il n'est pas en état de combattre Feng. Mais Li Shao n'est pas content et lui brise la main. Voyant cela, Feng est prêt à venger son meilleur ami, mais Ai l'arrête et ils partent tous les deux. Après le combat, Feng pense que sa présence n'apporte que de la souffrance aux gens qui l'entourent. Il décide donc de s'éloigner de tout le monde, y compris de Liu et des enfants de l'orphelinat. D'autre part, les hommes de main de Li Shao attaquent les personnes les plus proches de Feng, comme son père et la vieille femme qui vend de la nourriture frite. Heureusement, tous deux ne sont que légèrement blessés. Feng reçoit alors un appel de Liu l'informant que Zhu a été kidnappé par Li Shao. Comme il en a assez de la cruauté de Li Shao, Feng décide de se venger et de passer à l'action. Courageux, Feng se rend chez Li Shao et affronte seul ses sbires. Il ne tarde pas à les vaincre tous. Il n'est même pas blessé lorsqu'un sbire l'attaque avec une arme tranchante. Feng se précipite ensuite pour sauver Zhu. Contre toute attente, il s'avère que Li Shao attend Feng armé. Cependant, lorsque Li Shao lui tire une balle, il reste immobile, comme si la balle ne lui faisait rien. Il tue alors Li Shao d'un seul coup. Voyant Li Shao sans vie, Feng s'effondre soudain sur le sol, inconscient. Quelques jours plus tard, Feng se réveille enfin après avoir subi un traitement intensif à l'hôpital en raison de sa blessure par balle. À son retour de l'hôpital, Feng, qui s'est réconcilié avec son père, rentre chez lui et vit avec lui. L'histoire se termine en montrant Feng portant un bouquet de fleurs et des cadeaux, et il rencontre Liu parce que c'est son anniversaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.